Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce temps qu'il nous donne encore de nous retrouver ensemble dans sa présence, autour de sa parole. Il n'y a rien de mieux que cela. Comme disait le roi David, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc cette soirée-ci, ce temps que nous passons ensemble vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs, vaut mieux que 1000 autres soirées. Et nous croyons fermement que ce que nous allons recevoir aujourd'hui va complètement bouleverser nos vies par sa grâce. Par sa grâce, nos vies seront bouleversées. Oh, quelqu'un saisit cette parole et dit, ah, ce sera mon cas. Ce sera mon cas. Ma vie ne sera plus la même. Amen. Donc, nous allons continuer toujours sur notre série. Mais le titre aujourd'hui sera de se poser la question, la question c'est, passes-tu un temps de repos de qualité? Autrement dit, est-ce que ton temps de repos est un temps de qualité? Vous savez, il y a des nuits qui ne sont pas des nuits de qualité. Par exemple, quelqu'un qui ronfle, il ne dort pas bien. Bon, j'espère que mon exemple ne choque personne. Quelqu'un qui ronfle, contrairement à ce qu'on peut penser, ne dort pas bien. Ne dort pas bien. C'est pour ça que le matin, quand il se lève, il a mal à la tête. Donc, la qualité de ta nuit, la qualité de ton repos, va déterminer la qualité de ta journée. Je crois que tout le monde est conscient de ça. Quand tu ne dors pas bien la nuit, autrement dit, quand tu ne te reposes pas bien la nuit, parce que nous avons compris depuis le début que nous parlons de choses spirituelles et que l'esprit ne dort pas. Mais la qualité de ton repos, c'est-à-dire la qualité du temps que tu vas passer avec Dieu, va déterminer la qualité de ce que tu vas faire dans la journée. C'est très, très important de le comprendre. Jésus dit, nous sommes dans Jean 9. Donc Jean 9, le verset 3. Jésus nous donne la définition du jour. Jésus dit, le verset 4 plutôt, pas le verset 3. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que Jésus dit, comme nous l'avions défini depuis le début, que le jour, c'est le temps où on travaille. La nuit, c'est le temps où on ne travaille pas. Il dit, on ne peut pas travailler. Mais par contre, notre jour est déterminé par le fait que nous sommes envoyés. Donc, nous sommes envoyés quand? Nous sommes envoyés la nuit. La nuit, tu reçois pendant le temps de repos. Le temps de repos est le temps où tu reçois les instructions. Est-ce que quelqu'un me suit? Le temps de repos est le temps où tu reçois les instructions. La journée, c'est le temps où tu les exécutes. Donc, si c'est la journée que tu les exécutes, donc ça veut dire que ta nuit doit avoir
une certaine qualité en termes d'écoute. Si tu n'entends pas bien la nuit, ben le jour, tu ne pourras pas travailler. Nous sommes en train juste de voir le premier critère de qualité de la nuit, du repos. C'est un temps pour entendre. Parce que ça va déterminer ce que tu vas faire dans la journée. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Quand le jour vient, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. C'est Dieu le Père. Il parle de Dieu le Père ici, qui l'a envoyé. Et Jésus, lui aussi, nous envoie. Parce qu'il a pris le temps de l'entendre. Et nous avions dit dans cet exemple, dans ce miracle que Jésus a fait, celui qu'il va guérir était quelqu'un de plongé dans les ténèbres. Jésus va amener la lumière dans sa vie en l'envoyant à Siloé, lui disant, toi aussi va. Quand il a été envoyé, il a vu la lumière. Donc, la première qualité du temps de repos, c'est le moment, c'est le fait d'entendre pour être envoyé. Nous avions dit que, et nous savons que Adam et Ève ont été créés, non, Adam a été créé le 7e jour, le 6e jour, pardon, le 6e jour. Et que le lendemain, c'était le jour de repos de Dieu. Donc, son premier jour a été un jour de repos où il a reçu des instructions, où il a été positionné pour le travail qu'il doit faire. C'est la même chose que Jésus nous dit ici. Première qualité, pendant mon temps de repos, je dois entendre. Je dois entendre. Deuxième qualité. Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Donc, Jésus va nous expliquer dans Jean 5, le verset 17, comment il fait ses œuvres. Comment il fait ses œuvres. Il dit, nous lisons dans la version Parole vivante, mais Jésus se défendait. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir. C'est pourquoi moi aussi, j'agis. Jésus dit, j'agis quand le Père agit. C'est-à-dire, mes temps sont déterminés par l'action de Dieu. Dans Jean 9, nous avons vu que quand il y a des œuvres, c'est le jour. Quand tu vois quelqu'un produire des œuvres, c'est le jour. Mais ces œuvres, la première condition que nous avions vue, sont liées à ce qu'il a entendu. Mais Jésus dit, en fait, pour produire les œuvres, selon Dieu, je produis en fonction de ce que je vois Dieu produire. Donc, pour pouvoir produire, donc pour pouvoir reconnaître le jour, le temps où on produit, ça veut dire que je dois permanemment avoir les yeux fixés sur Dieu. Quand il se met en mouvement, ça veut dire que c'est le temps pour moi de bouger. Quand il ne se met pas en mouvement, ça veut dire que c'est le repos. Est-ce que quelqu'un voit les deux conditions, les deux critères de qualité? Donc, je reprends les critères. Premier critère d'une bonne nuit de repos. Jésus dit, Jean 9, le verset 4, j'ai noté,
On agit le jour en fonction de ce qu'on a entendu la nuit. On agit le jour en fonction de ce qu'on a entendu la nuit. Donc, une bonne nuit, un bon temps de repos, c'est un temps où on entend Dieu. Sinon, je me suis reposé, j'ai dormi pour rien. C'est-à-dire, je n'ai pas eu une nuit réparatrice. Je n'ai pas eu un sommeil réparateur. Amen. Deuxième qualité d'un bon temps de repos, Jean 5, le verset 17. La qualité de ce temps dépend de ce que je vois Dieu faire. Donc, le temps de repos permet deux choses clés. Voir et entendre. C'est pour ça que nous nous posons la question. C'est une très bonne question. Parce que la nuit, le temps de repos est fixé par Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Mais nous traversons ce temps, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Nous le traversons. Mais la question que je dois me poser, sachant que le jour vient, c'est est-ce que ce temps que je suis en train de passer, c'est un temps de qualité? Ou c'est juste le temps qui passe? C'est juste le temps qui passe. Un jour, il y a, vous savez, il y a un jour, il y a une dame qui dit, on lui propose de faire une formation. Et elle a plus de 40 ans. Et elle se demande, à mon âge, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux encore retourner à l'école et étudier pour avoir un diplôme? Donc, il est venu voir son pasteur pour lui poser la question, disant, bon, le pasteur, ce n'est pas moi, pour ne pas commencer à chercher dans l'église qui est venu poser cette question. Donc, elle demande, est-ce que je dois faire cette formation avec le temps qui passe? Parce qu'elle se dit, la formation va durer un certain temps. Supposons que la formation va durer 2 ans. Elle dit, oui, mais quand je serai diplômée, j'aurai 42 ans, par exemple. Et il demande au pasteur, qu'est-ce que tu penses? Alors le pasteur lui pose une question. Moi, je vois le problème, il voit le problème autrement. Tu veux arriver à 42 ans avec ou sans diplôme? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un comprend la question? Parce que tu le veuilles ou pas, les 42 ans viendront te trouver. Maintenant, la question, c'est 42 ans diplômés ou 42 ans sans diplôme. Donc, tôt ou tard, ce n'est pas nous qui déterminons la nuit ou le jour. Est-ce que tu me suis? C'est Dieu, quand il s'arrête, c'est la nuit, c'est le temps de repos, c'est-à-dire il veut parler avec toi. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas la nuit pour que l'ombre des ténèbres te domine. Hein. C'est ce qu'on avait dit mardi dernier. On a insisté dessus mardi. C'est un temps de repos. Il veut te rencontrer. Bon, maintenant, c'est son arrêt qui a déterminé cette saison dans ta vie. Le jour sera déterminé par le fait que Dieu agit. C'est ce que Jésus dit. Que j'agis parce que le Père agit jusqu'à cet instant. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être que pour mieux comprendre, il faut que tu comprennes le contexte dans lequel il a dit. C'était un jour de sabbat. C'était à la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez du miracle de la piscine de Bethesda? Donc, c'était un jour de sabbat. Jésus est venu et a guéri le paralytique un jour de sabbat. Les pharisiens, les juifs lui disent, écoute,
il est samedi, c'est le sabbat aujourd'hui. Comment se fait-il que toi, tu guéris les gens? C'est pour ça que la version Parole vivante nous dit, de Jean 5, 17, mais Jésus se défendait. Est-ce que tu comprends maintenant le contexte? Jésus se défendait. Il se défendait pourquoi? Il leur disait, écoutez, je suis navré si selon votre calendrier, il n'est pas encore temps. Mais moi, mon calendrier ne suit pas votre calendrier. Mon calendrier est marqué par le fait que Dieu s'arrête ou Dieu œuvre. Et il dit, regardez, aujourd'hui, Dieu guérit ce paralytique. Dieu le visite le jour du sabbat. Donc c'est pour ça que moi, je suis venu. Je fais ce que Dieu fait. Donc, excusez-moi pour votre calendrier. Si c'est samedi pour vous, au ciel, dans l'agenda céleste, ce n'est pas samedi. On est toujours au vendredi soir. Donc, je le guéris. Et je continue. Quand ce sera le sabbat, je vais m'arrêter. Donc, le point est ceci. C'est Dieu qui détermine le temps de repos. Quand il s'arrête, c'est le temps de repos. Quand il se lève, c'est le temps de travailler. Donc, comme le temps passe, vous vous rappelez de l'exemple de la dame, qu'elle aille à l'école ou qu'elle n'aille pas à l'école, 42 ans viendra la trouver ici. Le temps passe. Donc, la question, c'est que Dieu aussi, il s'est arrêté, c'était le début du temps de repos. Un jour viendra, il va se lever. Ça ne dépend pas de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va se lever. Donc, s'il se lève, c'est le jour. C'est le temps d'agir. Mais le temps d'agir est conditionné par ces deux choses. C'est-à-dire, Dieu se lève dans les cieux. Mais sur la terre, ton jour sera conditionné par ce que tu as entendu, ce qu'il t'a dit de faire pendant ton temps de repos. Quand le jour va se lever, ce n'est que ça que tu feras. Comment savoir que maintenant c'est le jour? Je crois que c'est une question que quelqu'un avait posée mardi. Comment savoir que c'est le jour? Ce n'est pas le calendrier qui le dit. Ce n'est pas les astres qui le disent. C'est quand on voit Dieu se lever. Donc, tu sauras que Dieu se lève, enfin, que c'est la journée dans ta vie. Si tu vois Dieu se lever. Celui qui ne le voit pas continuera la grasse matinée. Alors que ça fait déjà 1 heure qu'on doit être au travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui le voit ne rate pas un seul instant de sa journée. Puisqu'il le voit, il voit qu'il se lève. Et lui aussi, il se lève. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il aura entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il est capital pour nous. Il est capital pour toi. Il est capital pour moi. Il est capital pour chacun d'entre nous de savoir entendre Dieu pendant le temps de repos et d'avoir continuellement les yeux fixés sur lui pour discerner le moment où il se lève. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Donc, c'est les deux qualités majeures du temps
de repos, d'où le titre euh, de est-ce que tu passes un temps de repos de qualité? Ou est-ce que ton temps de qualité ton temps de repos est un temps de qualité? Un temps de qualité. Donc, je dois voir Dieu, je dois avoir les yeux fixés sur lui parce que, en fait, Dieu crée ce temps de repos pour un seul objectif. Osée 2, le verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. C'est l'objectif du temps de repos. Dieu veut parler à ton cœur. Il veut que tu entendes. Il veut que tu entendes quoi? Il veut que tu entendes les choses qu'il va faire dans le futur. Il veut que tu entendes les choses qu'il ne veut plus voir dans ta vie. Il veut que tu entendes pendant ce temps qui il est. Il veut que tu entendes sa parole. Il veut que tu le vois. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Il veut que pendant ce temps, nous soyons conscients de sa volonté, conscients de sa présence. De sa présence. C'est ce que Dieu veut que nous ayons. C'est ce que Dieu veut que nous ayons. Alors, comment Dieu va nous parler? Vous savez, il y a plusieurs façons. D'avoir la lumière. La lumière, en fait, Seigneur, aide-moi. Nous avions déjà dit que Dieu est lumière, que Jésus est la lumière du monde et que cette lumière est venue habiter au milieu de nous. Nous reviendrons dessus aujourd'hui. Donc, dans le temps de repos, qui correspond à globalement un temps de nuit autour de nous, mais à cause de la présence de la nuée à notre côté, comme Israël le vivait dans Exode, il marchait de jour et de nuit. C'est pour ça que le psaume 23 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Le texte ne nous dit pas « Quand je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort », quand je construis ma tente dans la vallée de la mort. C'est un temps de marche. Et pour marcher de nuit, il faut avoir la lumière. Mais maintenant, il y a plusieurs types de lumière. Plusieurs types de lumière. Avec quelle lumière dois-je traverser ma nuit? Parce que c'est la lumière en fait que je vois, c'est le discernement de la présence de Dieu. Quel type de lumière je dois voir? Le psaume 36, le verset 9 nous dit, c'est auprès de toi, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et dans toute la Bible, vous allez voir que chaque fois qu'on traverse ces temps, chaque fois qu'on traverse ces temps apparemment difficiles, mais qui en réalité sont des temps de repos, Dieu ne nous promet jamais un ange, Dieu ne nous promet jamais une technique pour sortir. Qu'est-ce que j'appelle technique? Est-ce que durant ce temps, je dois jeûner plus? Je dois prier plus? Je dois faire... Non. Dans ce temps, ce que Dieu a demandé, c'est que tu puisses le rencontrer. Ça se fera au travers de la prière, ça se fera au travers de la méditation, ça se fera au travers de la communion fraternelle. Mais à chaque fois, ce que Dieu demande, c'est ça, ce que Dieu nous donne comme assurance dans ces moments, c'est sa présence. C'est sa présence.
il dit, Ésaïe 41, le verset 10, par exemple, ne crains rien, car je suis avec toi. Quelqu'un dit, il est avec moi, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Psaume 46, le verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Je crois que j'ai raté un verset, ça doit être le verset 1 aussi, mais laissons. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. La Bible nous dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira. On n'a pas dit quelqu'un vous affermira. On n'a pas dit une technique nous affermira. On a dit, il vous affermira. Donc Dieu lui-même vous affermira et vous préservera du malin. Romains 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Proverbe 18, le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. Ce temps de repos, première qualité, Dieu veut te parler. Pas un ange va te parler, pas quelqu'un va te parler. C'est Dieu lui-même, personnellement, qui va te parler. Maintenant, comment Dieu parle? Pour savoir ce que tu dois entendre. La Bible nous dit, Hébreux 1, le verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps, ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, dans cette saison, Dieu va te parler. Que quelqu'un dit Dieu va me parler. Il dit Dieu veut me parler. C'est pour ça qu'il m'a conduit là, pour parler à mon cœur. Pour parler à mon cœur. Mais il va me parler comment? La Bible nous dit, Hébreux 1, le verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, tout ce qu'il va te dire parlera par le Fils. Parlera par le Fils. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux entendre d'autres choses qui ne viennent pas forcément du Fils pendant ce temps. D'autres choses, c'est quoi? Jésus a dit à Pierre, il dit, Matthieu 16, le verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire quoi? La chair parle, le sang parle, le Fils aussi parle. La chair parle, le sang parle, le Fils aussi parle. Ce que tu dois entendre durant le temps de repos, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, c'est le Fils. Tout ce monde-là parle, mais c'est le Fils qu'il faut entendre. Maintenant, nous allons étudier Jean 1, du verset 5 à 13, et tu vas voir que pendant la nuit,
pendant le temps de repos. La présence est là. Mais il faut savoir discerner cette présence pour écouter ce qu'elle a à nous dire. La Bible nous dit, à partir du verset 5 de Jean 1, la lumière luit dans les ténèbres. Alléluia, c'est ce qu'on attendait. Mais la mauvaise nouvelle, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, ce n'est pas automatique. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage de la lumière, à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Est-ce que tu vois les deux catégories maintenant de personnes? Le verset 10 nous dit, elle était dans le monde ne l'a point, le monde ne l'a point connue. Elle était chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il est important de faire une pause. On revient un peu en arrière par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois pour comprendre pourquoi les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi la lumière peut être là, mais en fait, on ne l'entend pas, on ne la reçoit pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Les Juifs attendaient le Messie et le Messie était la lumière. Mais sauf que eux, ils voyaient un homme politique, un syndicaliste, un grand homme qui va venir bouleverser le règne, l'oppression de Rome sur eux, donc de l'Empire romain sur la Judée et la Samarie. Voilà, ils se sont dit non, il nous faut un libérateur. Donc, ils l'imaginaient avec un casque, des pectoraux arrivant sur un cheval blanc avec une grande épée. Voilà, il va faire le ménage, parlant bien, discours arrondi, tu vois, mobilisant les foules. Et le Messie est arrivé. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait pas de cheval. Ses meilleures performances, c'était l'âne. Le jour où il a vraiment pris un véhicule, c'était l'âne. Pas son âne, l'âne qu'il a emprunté, que quelqu'un lui a passé. Donc, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible pour eux de le reconnaître. Donc, ça veut dire que quand la lumière est là, on peut ne pas la reconnaître parce qu'on s'attend à quelque chose de spectaculaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant le temps de repos, quelqu'un s'attend à ce que ce soit, non, la nuit, quand il va dormir, au bout de son lit, un ange va venir, va sortir son épée sur lui comme ça, une lumière. Hein? La chambre sera éblouie. Il va avoir une vision de 2 heures où Jésus va s'asseoir à côté de lui comme il a fait chez Kenneth Hagin. Parce que Kenneth Hagin a eu une vision comme ça. Il était dans sa chambre d'hôpital. Jésus est venu attirer une chaise et s'est assis. Et ils ont parlé longtemps. Donc, quelqu'un s'attend à quelque chose de spectaculaire. Du spectaculaire. Quelqu'un se dit non, non, moi, ce n'est pas une vision. De façon audible comme ça. Il va venir. Il va parler. En plein jour, à midi. Comme Abraham.
Il va venir, je vais leur faire à manger. Ils ne vont pas manger. Et puis au dernier moment, ils vont sortir leur bâton, ils vont toucher la nourriture. Ça va faire... Je vais dire, ça c'est l'offrande, ça, qui part. Voilà. Quelqu'un se dit, tu sais, moi, j'ai des projets que Dieu m'avait donnés lors d'un autre temps de repos, pas celui-ci, un autre temps de repos. Mais là, durant ce temps de repos, je ne sais pas comment viendra le financement et tout ça, mais je m'attends à quelque chose de spectaculaire. C'est quoi? C'est que je vais recevoir un coup de fil de quelqu'un qui habite les Bahamas, qui m'appelle et qui dit file-moi ton numéro de compte parce que j'ai reçu. Le Saint-Esprit m'a touché depuis les Bahamas et m'a dit il faut que je te fasse un virement de 2 millions d'euros. Je dis alléluia, quelque chose de spectaculaire. Quelque chose de spectaculaire. Quelque chose de spectaculaire. Israël s'attendait, les siens, le verset 11 là, les siens s'attendaient à quelque chose de spectaculaire. Donc, quand on dit lis ta Bible et prie chaque jour, et durant le temps de repos, médite les textes. Dieu va nous conduire de profondeur en profondeur. On dit non, ça ne peut pas être ça. On ne peut pas l'entendre comme ça. Il faut quelque chose de spectaculaire. C'est comme ça que les siens l'ont raté. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde, pourquoi le monde ne l'a jamais reconnu? Le monde était persuadé que était omnibulé par ses besoins. Jésus le guérisseur. Pendant le temps quand la lumière est là, au lieu de connecter à la lumière, le monde avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Matthieu 4, 17. Ils ne sont pas nés de Dieu. Donc, quand on n'est pas né, parce que la Bible nous dit il dit, répentez-vous, changez de système de pensée. Jésus nous dit dans Jean 3, le verset 5, il dit que si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est à la porte. Il ne peut accéder à la lumière. Donc, le monde n'a pas ce critère. Mais maintenant, le monde, qu'est-ce qui leur arrive en plus? Le monde est omnibulé par ses besoins. Vous vous rappelez, après la multiplication des pains, quand ils sont venus pourquoi? Ils sont venus pour chercher du pain. Pourquoi la lumière est à l'église? Pourquoi la lumière est dans la Bible? Mais certains ne la reçoivent pas. Parce qu'ils sont omnibulés par leurs besoins. Il faut que mon mari se convertisse. Il faut que ma femme change. Il faut que la préfecture me réponde. Il faut que je reçoive un entretien d'embauche. Il faut que cette société qui m'a interviewé il y a quelques jours m'envoie. On est omnibulé par ça. On dit, regarde, c'est le temps de chercher Dieu. On dit, non, non. Non, il faut que je guérisse de cette maladie. Il faut que je reçoive une pensée particulière pour résoudre un problème, pas pour connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde, Jésus, la lumière est venue. Le monde ne l'a jamais vu. Les siens, il était au milieu d'eux, pas à côté d'eux, au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reçu. Donc, quand le test continue, verset 12, ce qui va être ton cas, ça va être mon cas au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont acceptée telle qu'elle est, est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui l'ont acceptée telle qu'elle est, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir, de devenir. Donc, suis bien ce que l'apôtre Jean écrit. Il est en train de nous parler de lumière et il dit, et maintenant, il parle à ceux qui l'ont reçu, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a une lumière qui donne des enfants. Est-ce que toi, tu connais cette lumière maintenant? Une lumière qui fait des bébés. Tu as déjà vu cette lumière? Si c'est ça, il faut se méfier des lumières. Les lumières ne donnent pas de bébés. La lumière ne donne pas de bébé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous indiquer? Que la lumière va venir dans ta vie sous forme de semence. Qu'elle n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas un éclair. Ce n'est pas un éclair. Ce n'est pas un pointeur laser. C'est pas quelque chose de spectaculaire, comme dans les films de, de science-fiction, là, voilà, l'épée, il y a la lumière qui sort dans le truc. Et voilà, on voit la lumière qui transperce la personne, ainsi de suite. On dit non, cette lumière va venir dans ta vie aussi simplement, aussi faiblement qu'une semence. Regarde comment une semence est fragile. Regarde comment le pollen est fragile. Regarde comment une graine est fragile. Tu peux l'écraser. Tu peux la perdre. Tu peux la jeter. Regarde comment la semence de l'homme est fragile. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais quand elle rentre, quand elle rencontre une terre fertile, elle produit de grandes choses. Donc, la lumière va venir dans ta vie. Elle va rentrer sous la forme de graines, la forme de semences. Donc, Dieu va te communiquer cette lumière durant le temps de repos, durant le temps de nuit, pour que tu ne sois pas dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le point. C'est pour ça que je t'expliquais tout ça. Dieu va te communiquer cette lumière, la lumière qu'il est, pour que tu sois comme lui dans les ténèbres, pour que tu puisses marcher de jour et de nuit, simplement par quelque chose de très faible et d'insignifiant qui est une semence, quelque chose que tu entends. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il dit, je l'ai mené au désert pour parler à son cœur. Il dit, mais Dieu, c'est pour ça que tu fais tout ça, juste pour lui parler. Il dit oui, pour qu'il me voie et que je lui parle. C'est ça qui va devenir ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu sera ce que Dieu a dit, ce que la lumière a dit. La semence que la lumière a semée dans ton cœur durant ce temps. Ce que la lumière a semé dans ton cœur durant ce temps. Donc, tu vas entendre quoi? Tu vas voir Christ. Tu vas entendre Christ. Mais maintenant, comment on entend Christ? Comment on entend Christ? On a dit tout à l'heure que cette lumière vient
sous forme de semence, n'est-ce pas? Elle vient sous forme de semence dans ta vie. Maintenant, le verset 13 nous dit les différents types de semences qu'on peut avoir, qu'il faut éviter. La lumière semence est une lumière. Vous savez, la Bible nous dit que le diable peut se transformer en ange de lumière. Donc, toute lumière n'est pas lumière. Dans Matthieu 6, Jésus nous dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, est-ce qu'on est ensemble maintenant? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que si la semence qui vient est ténèbre, n'est pas issue de lui, tu auras un problème. Il dit, grandes seront tes ténèbres. Mais si la semence que tu reçois vient de lui, grande sera ta lumière. Grande sera ta lumière. Donc, durant le temps de repos, un élément de qualité pour entendre, c'est absolument chercher à entendre quelque chose de qualité. Et la chose de qualité, Dieu, c'est pour ça que nous avions lu Hébreux 11, le verset 1 à 3, Dieu ne parle que au travers de Christ. Tout autre discours, toute autre source est une source qui n'est pas la source de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, Seigneur, aide-nous à expliquer ça. En Christ, tu trouveras toutes choses. Maintenant, on va hiérarchiser les sources que Dieu, et comme ça, tu comprendras bien pourquoi je parle de Christ en première position. Quand Dieu va te parler, Dieu te parlera d'abord au travers de Christ. Il va te donner un objectif spirituel. Un objectif spirituel. Parce que la lumière de Dieu, la semence de Dieu, comme nous le lisons dans 1 Pierre 1, 23, est toujours spirituelle. La semence est incorruptible, c'est une semence spirituelle. Maintenant, allons dans Proverbe 20, le verset 27, et tu comprendras que la lumière de Dieu s'adresse d'abord à ton esprit. D'abord à ton esprit, est totalement spirituelle. Nous lisons dans la version Darby, Proverbe 20, le verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Donc, si Dieu veut éclairer ta vie, il va le faire au travers de quoi? De ton esprit. La version française nous dit l'esprit de l'homme est une lampe, comme s'il y en avait d'autres. Restons sur la version Darby. Est une lampe de l'Éternel. Mais dans les versions anglaises, ce qui est traduit, c'est que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dans la version ESV, l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Donc, quand on parle d'esprit, de lumière, est-ce que quelqu'un comprend que la lumière va descendre par ton esprit? C'est pour ça que nous revenons à Jean 1, le verset 13 maintenant, 12 et 13, nous allons relire 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu cette lumière. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Non du sang. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une lumière venant du sang, de ton héritage familial ou de ta culture. Ou de ta culture. Ta culture, vous savez, les temps de nuit comme ça, des temps de repos comme ça,
Les hommes ont leur façon de le résoudre. Les gens disent quoi? On dit, écoute, euh, ce temps-là, c'est un temps, ton grand-père a eu le même problème quand il était jeune. Lui, il a connu la crise de 1929. Est-ce que quelqu'un voit maintenant ce que la culture va te dire? Que ton grand-père a connu la crise de 1929. Voilà ce qui a été fait dans ce cas. Voilà comment ils ont fonctionné, ainsi de suite. Donc, toi aussi, aujourd'hui, en 2020, fais la même chose. Ce conseil te vient de quoi? Ce conseil te vient de la culture, de l'histoire, de l'héritage que nous avions, que nous avons hérité. Enfin, l'héritage, c'est une tautologie. Voilà, ce que nous avons hérité. L'héritage a donné une lumière aux pharisiens quand ils critiquaient Jésus. Ils disaient, mais il est temps d'agir. Jésus dit, il est temps d'agir, de guérir le paralytique. Non, la culture leur dit quoi? C'est le sabbat. Il faut reporter ça à lundi. Il dit, mon gars, ta paralysie, tu vas encore la traîner pendant 2 jours. On se retrouve lundi. On va faire ça parce que, d'après notre culture, on ne travaille pas. Tu sais, c'est pour ça que l'héritage, là, ce que ça peut te... il y a certains qui disent, qu'est-ce que je suis en train de dire par l'héritage culturel ou familial? Certains, dès qu'on on annonce un temps de repos, ils commencent à s'énerver. Déjà, il dit non, moi je ne peux pas rester sur place, je ne peux pas rester tranquille. Tu sais, moi dans mon tempérament, je suis ceci, il faut que ça bouge. On dit non, c'est un temps seul à seul avec Dieu. Mais non, ça fait 2 semaines, je n'ai pas vu tel ami, telle copine. Non, je ne peux pas supporter ça. Il faut que On dit non, c'est une retraite. Il faut que tu te retires un peu pour chercher Dieu, que Dieu est là. Il dit non, moi j'aime pas la solitude. Donc, du matin jusqu'au soir, quand il se lève dans son appartement, il s'énerve. Quand on a dit le 11 mai, là, il a tenu la tête, il dit, oh là 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 là, n'importe quoi. Il dit, mais comment je vais faire ceci, cela, tout ça? Pourquoi? Il se base sur son sang. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une lumière qui lui vient de son sang, une façon de voir qui lui vient de son sang. D'autres, pour savoir ce que Dieu va faire, parce que c'est... l'héritage familial nous dit quoi aussi? L'héritage familial peut te dire, tu sais, quand c'est des temps comme ça, reste en autarcie, ne fais rien, reste bien au chaud, ça va passer, c'est-à-dire le temps va passer. Le 11 mai, c'est dans quelques semaines. Mais bon, je ne dis pas que le 11 mai est la fin de la saison, en parenthèse. Mais je dis juste, voilà, ça va passer, le temps va régler les choses, donc sois patient, sois zen, ne t'inquiète pas. Au lieu de chercher à entendre Dieu pendant ce temps. Est-ce que quelqu'un me suit? L'autre chose que la Bible nous dit, on dit, ce n'est pas de la volonté de la chair, l'autre type de semence, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Pendant ce temps, il y a une autre voix qui parle. La voix dit, écoute, ce qui est prioritaire dans ce temps, étudie seulement. Révise tes cours. Lis les livres que tu n'as pas pu lire pour ceux qui n'ont pas de cours. Fais les formations que tu dois faire. Ce n'est pas mauvais. Que quelqu'un dise, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais si tu as entendu Christ d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas ça qui va te dicter ce que tu vas faire quand le jour va se lever. C'est ce que Christ t'aura dit. En premier. Comprenons-nous bien. Moi-même, je lis. Je fais les choses que j'ai à faire, enfin que je ne pouvais pas faire. Bon, je crois que moi, c'est un peu particulier. Je ne suis pas confiné. C'est un autre temps pour moi. Mais bon. Je vais vous donner l'exemple
l'exemple de Esther. Je vous raconte l'histoire brièvement. Esther, la belle Esther du livre d'Esther, quand elle a été sélectionnée pour être préparée pour le concours de reine, c'était un temps de repos, un temps de préparation, parce que leur jour, est-ce que tu suis l'analogie? Parce que leur jour, c'est quand ils vont se présenter devant le roi. C'est là où il faut œuvrer. C'est là où il faut impressionner. C'est là où il faut toucher le cœur du roi. Donc, toutes celles de sa génération, donc elles avaient des conseillers esthétiques et tout ça qui s'occupaient de leur beauté. Vous lirez dans le livre d'Esther qu'on leur appliquait des pommades, des gommages, elles faisaient du hammam, quelqu'un est en train de rêver déjà, voilà, toutes sortes de soins, des coiffures, tout ça. On les préparait pour le jour J. Toutes ces copines n'écoutaient que le conseil de la volonté de la chair pour accéder, pour préparer le jour, quand elles vont rentrer dans le jour, quand elles vont aller devant le roi et dire non, cet arôme-là que j'ai, enfin ces aromates que j'ai mis, ce parfum-là, ce dosage de chez Dior, quand je vais sortir ça, tout le monde sera KO. Elle misait sur ça. Mais pendant ce temps, ce qui a fait la différence dans la vie d'Esther, c'est quoi? Elle a entendu un conseil divin pendant ce temps. Un conseil qui lui a dit quoi faire. C'est ce qu'elle a fait quand elle s'est présentée devant le roi. Et sa vie a pris un autre tournant. Donc, la volonté de l'homme ne donne pas accès à la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Me suit? Ça ne donne pas accès. Ton travail n'aura du sens que dans le cadre de ce que Dieu t'aura dit pendant la nuit. C'est parce que tu auras reçu une parole que tu vas courir avec cette parole, que tu vas te battre avec cette parole. La volonté de l'homme ne précède pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le point. C'est ça le point. C'est ça le point. Et la troisième chose, c'est ni la semence humaine. Ni la semence humaine. C'est ce qui est traduit ni de la volonté de l'homme. Donc, je dois entendre, Dieu va mettre en moi une lumière pendant ce temps de repos. La lumière ne vient pas de façon fracassante pour ne pas que je sois distrait, que je sois focalisé. C'est ce qui a fait que les siens ne l'ont pas reconnu. Le monde ne l'a pas reconnu parce que le monde n'est pas né de nouveau. Nous en avions déjà parlé. Il faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir voir le royaume, pour pouvoir entrer dans le royaume. Mais nous, la Bible nous dit, quiconque, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont entendu ce que Dieu veut dire, ceux-là auront accès à cette lumière et elle va commencer dans leur vie comme une petite semence. Comme une petite semence. Maintenant, qu'est-ce qui me prouve que je suis en train d'entendre ce que Dieu veut que j'entende pendant ce temps de repos? Quelqu'un a compris maintenant que c'est capital d'entendre. C'est vital d'entendre ce que Christ dit. Et Christ va te parler au travers de la parole. Au travers de la parole. Le psalmiste nous dit dans le psaume 23, le verset 4,
il nous dit, le psaume 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. C'est ce que dit le psalmiste. Donc, ça veut dire que dans l'ombre de la vallée de la mort, pour passer une bonne nuit, un bon temps de repos, je suis conscient de sa présence, je suis conscient de la présence de la lumière, je suis conscient comment? Au travers de la parole qui vient comme une semence dans ma vie. C'est ce que nous allons expliquer dans cette partie. Et elle prend deux formes. Elle prend la forme de la houlette et elle prend la forme du bâton. La houlette, c'est quoi? La houlette, c'est l'instrument qui permet au berger de compter les brebis. C'est le signe que les brebis sont sous son autorité. Être sous son autorité veut dire quoi? Veut dire que les brebis lui appartiennent. Les brebis lui appartiennent. Les brebis lui appartiennent veut dire que les brebis ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Donc, si elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, c'est qu'elles lui appartiennent. Donc, pendant le temps de repos, c'est le temps où je me soumets à son autorité. C'est le temps où je ne prie pas pour dire Seigneur. Je prends mes temps de prière, Seigneur, fasse que j'obtienne telle percée. Oh Seigneur, touche telle personne. Fais ceci en ma faveur. Non. C'est le temps où je dis, je viens, je dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ce que tu veux. Je suis conscient que je t'appartiens. Je suis conscient que mon corps t'appartient. Jésus disait dans Jean 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est le stade où je dis, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je m'attends à tes consignes, cher Seigneur, cher Maître, Sauveur et Seigneur de ma vie. Viens à mon secours, délivre-moi, aide-moi à accomplir ta volonté, comme Jésus disait. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mais comment puis-je faire ta volonté si tu ne me dis pas ta volonté? Seigneur, je cherche ta volonté. Je cherche ta volonté. Je soupire après ta volonté. Pendant ce temps, je décide que je vais le suivre, que je vais accomplir quoi qu'il dira, que ma journée, quand il va se lever, il ne se lève pas pour accomplir mes désirs, c'est moi qui me lève pour le suivre quand lui se lève, pour accomplir toute sa volonté, pour accomplir tous ses désirs, sa houlette, son autorité. Je considère pendant ce temps que l'autorité, que la parole a une autorité absolue, totale sur ma vie. Ce qu'elle dit, c'est ce que je fais. Ce qu'elle dit, c'est ce que je pense. Et qu'est-ce que ça fait? La parole commence à me rendre spirituel. La parole me rend spirituel veut dire quoi? La parole me fait voir
les choses sous l'angle, sous la perspective divine. Sous la perspective divine. Quand Moïse était dans sa nuit, il a fui 40 ans dans le désert. Donc, tu connais maintenant le désert. Quand on dit que quelqu'un est dans le désert, il faut savoir que c'est un temps de repos. Dieu l'a conduit dans le désert. Pendant toutes ces années, pour Moïse, c'est que c'était un combat syndical, simplement. C'était une lutte politique. Parce qu'il trouvait que ce n'est pas normal qu'un peuple soit opprimé. On les fait travailler sans les payer. Ils n'ont pas droit à leur RTT, leur récupération. Ils ne peuvent pas. Quand ils font des heures sup, et on leur demande d'aller chercher les briques, ils trouvent que c'est anormal. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils trouvent juste que c'est anormal. Mais maintenant, quand la parole de Dieu est venue à lui dans le désert, la parole de Dieu lui a fait voir la même situation sous une autre perspective. C'est les choses que tu vas entendre dans cette saison. La nouvelle perspective, c'est quoi? Dieu est en train de lui dire que tu vois, ce peuple-là que tu vois, ce problème, ce n'est pas un problème de travail. Ce n'est pas la loi, le code du travail qui n'est pas en leur faveur. Ce n'est pas juste une question de brimade, de la domination d'un peuple par un autre. Non, il dit, c'est en fait une entité qui est en train de tenir mon peuple esclave. Ce n'est pas Pharaon, c'est une entité qui est en train de tenir mon peuple esclave. Et il dit que tu vois, ce combat-là, ce n'est pas, c'est pas à coup de lettres, à coup de manifestations, à coup de ceci, à coup d'articles dans les journaux, que tu vas vaincre ce problème. Il dit non, c'est moi-même, ma présence, je serai avec toi. Nous allons retourner, tu vas retourner en Égypte et tu vas terrasser ce Pharaon. C'est pour ça que le jour J, la solution, ce n'était pas un courrier à Monsieur le Pharaon, cher Pharaon, son Excellence, son Altesse, Monsieur le Pharaon, non. Qu'est-ce qui a été sorti? Le sang, qui est une arme spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que maintenant, Moïse s'est soumis, s'est mis sous l'autorité de Dieu, sous la houlette de Dieu. Sous cette houlette-là, sa vision de Pharaon n'était plus pareille. Avant, il était un citoyen égyptien qui combattait le pouvoir en place. Mais maintenant, quand il est retourné, la parole lui a donné une vision spirituelle de la chose, c'est-à-dire telle que Dieu le voit. Moïse n'est pas retourné comme étant un citoyen égyptien. La Bible nous dit que Moïse était Dieu pour Pharaon. Et Pharaon a pris un autre nom. Il n'était plus Pharaon, il s'appelait le grand crocodile. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu te places sous l'autorité, c'est quand j'entends bien, durant ce temps, j'entends ce que Dieu dit. J'entends le commentaire de Dieu. J'entends comment Dieu appelle les situations. J'entends comment Dieu appelle les projets qu'il met devant moi. Pendant ce temps, pour quelqu'un qui sortirait de là, et que Dieu, c'est un exemple, que Dieu lui montrerait son mari ou sa future femme, ce n'est plus dans la perspective qu'il a lui-même en disant, c'est parce que je suis seul, j'ai besoin d'une compagnie, ça m'aiderait dans tel ou tel domaine, ça devient tout à coup un partenaire d'obéissance, un partenaire pour faire l'œuvre. C'est la perspective divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Être placé sous l'autorité. Pendant ce temps, quand tu entends, la parole va te placer sous l'autorité de la parole. Sous l'autorité de la parole. Un autre exemple, c'est Élie. Il était où? Au torrent de Kérit.
un temps de repos au torrent de Kérit. Là, Dieu lui a parlé. La famine qu'il avait prophétisée sur le pays, Dieu l'a amené là-bas. Dieu s'est révélé à lui comme étant le pourvoyeur, puisqu'il y avait des corbeaux qui le nourrissaient là-bas. Suis bien l'histoire. Les corbeaux le nourrissaient. Pendant ce temps de repos, Dieu a parlé à son cœur. Dieu lui a dit, tu vois, les corbeaux. Les corbeaux, c'est des oiseaux qui ne sont pas très appréciés des Juifs. Mais il dit, j'ai utilisé l'impensable pour venir te nourrir. Dieu lui a dit, tu vois, Élie, je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Durant le temps de repos, Dieu a imprimé ces choses dans son cœur. Puis le jour vint, c'est-à-dire la parole vint. Elle lui dit, Dieu s'est levé, que Dieu n'est plus à Kérit. Dieu est parti chez la veuve de Sarepta. Donc, selon Jean 5, 17, il s'est levé, puisque Dieu s'est levé. Et il est parti chez la veuve de Sarepta. Quand il est arrivé chez la veuve de Sarepta, il aurait mieux fait de rester au torrent de Kérit, parce que la veuve est fauchée. Mais Élie est placé sous l'autorité maintenant de Dieu, parce que Dieu a parlé à son cœur, l'a soumis à son autorité. Quand il est arrivé, il n'a pas eu peur quand il a vu la situation. Il a juste dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. L'œuvre de celui qui m'a envoyé, qu'est-ce que je l'ai vu faire? Je l'ai vu pourvoir. Il dit, donc quand je vais arriver chez la veuve ici, Dieu va pourvoir. Qu'est-ce que Dieu m'a montré dans l'intimité? J'ai vu que la semence produit des récoltes. Donc, si cette veuve est fauchée, c'est que l'œuvre qu'il faut faire ici, c'est l'aider à semer, comme moi aussi j'ai semé dans l'œuvre de Dieu avant. Et Dieu m'a béni au torrent de Kérit. C'est parce que c'est lui, c'est l'ordre, ce que Dieu a fait, c'est de mettre la famille, et c'est lui qui l'a fait. Et il est parti, et il a été rémunéré au torrent de Kérit. Donc il dit, non, madame la veuve, fais-moi seulement à manger. Il a fait, tandis qu'il était jour pour lui, l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Il a reproduit ce qu'il a vu dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu comprends pourquoi? Tu dois voir Dieu, tu dois entendre Dieu, tu dois te soumettre à son autorité. Parce que quand tu vas sortir le jour, tu ne feras que reproduire ce que tu auras vu sous son autorité. Donc, quelqu'un qui n'a rien vu la nuit, le jour, il est oisif, il ne sait pas quoi faire. Il tourne en rond, mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc, ta houlette me rassure, ton autorité me rassure. Élie a été rassuré par l'autorité de celui qui l'a envoyé au torrent de Kérit. Il dit, si la même autorité m'envoie chez la veuve de Sarepta, il n'y a que de bonnes choses, aucun mal. Je ne crains aucun mal, aucun mal. Oh, quelqu'un a envie de voir les différentes facettes de Dieu, de dire, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi tes œuvres, montre-moi comment tu me vois. Parce que si Dieu te montre comment il te voit, quand tu vas sortir là, tu sauras quels sont ceux qui te voient comme Dieu. Tu sauras quels sont ceux qui ne te voient pas comme Dieu. Tu sauras quel chemin prendre. Ou est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je me soumets à ton autorité. C'est la houlette. Il dit, ton bâton aussi me rassure.
Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est ce qui sert au berger pour administrer des soins à ses brebis. Quand ils ont des punaises, c'est le bâton qui sert. Quand il y a un serpent qui les menace, c'est le bâton qui sert à les défendre, ainsi de suite. Donc, pendant ce temps, dans ce que tu vas entendre, une parole va te soumettre à son autorité. Te soumettre à son autorité, c'est une parole qui va te dire et qui demande qu'une seule chose, que tu y obéisses pendant ce moment. Ça te soumet à son autorité. La deuxième chose, c'est que son bâton va te prodiguer des soins. Le psaume 107, le verset 20 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Quelqu'un va recevoir des guérisons durant ce temps de repos. Durant le temps de repos, c'est le temps que le berger prend pour administrer des soins à ses brebis. Tu seras guéri physiquement pour pouvoir te lever le jour et faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il fait des pauses, c'est une hospitalisation céleste pour te guérir, pour t'affranchir physiquement. Certains vont être guéris émotionnellement à cause de la parole qui vient, qui guérit, qui guérit. On dit, il envoya sa parole et les guérit de toutes sortes de maladies. De toutes sortes de maladies. Il envoya sa parole et les guérit. Certains vont échapper aux fosses, c'est-à-dire les trous dans lesquels ils sont tombés parce qu'ils n'avaient pas fait attention au cours d'une nuit. Ils se sont retrouvés dans des situations inextricables. Ce qui fait que même dans ce trou-là, si Dieu leur montre quelque chose, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas y suffire parce qu'ils sont dans un trou. Dans ce cas, Dieu dit pause. Dieu dit pause. Dit, je dois le délivrer de la fosse. Donc, la parole va venir pour t'indiquer que tu es dans une fosse, c'est-à-dire une situation inextricable, et va te montrer comment sortir de la fosse. Donc, tu dois prendre des décisions et sortir, parce qu'il envoya sa parole pour les faire échapper. Pour les faire échapper. Quelqu'un ne sait pas quoi faire, ne sait pas quelle direction. Le psaume 119, le verset 130, la révélation de tes paroles est claire. C'est les choses que tu entends. Il faut savoir les effets que ça doit produire en toi, dans ta vie. C'est pour t'éclairer. C'est pour t'éclairer sur qui tu es. C'est pour t'éclairer sur le monde. C'est pour t'éclairer sur ce que Dieu veut. C'est pour t'éclairer sur ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est pour t'éclairer sur comment Dieu voit ta vie, comment Dieu voit ta famille, comment Dieu voit tes relations, comment Dieu voit l'avenir de tes enfants. Il envoya sa parole. Elle envoya sa parole. Et la révélation de tes paroles éclaire, donne de l'intelligence au simple. La parole que tu entends sera une parole qui sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. C'est des soins que le bâton fait pendant le temps de nuit pour passer une bonne nuit. Voilà les choses qui vont se passer en toi. Tant de restauration, tant d'échappement à tout piège. Les pièges dans lesquels tu étais, Dieu est capable, par sa parole, par la semence. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas des anges qui vont venir, qui vont descendre du ciel, te prendre comme ça par le col de la chemise et puis hop, et puis tu te retrouves dehors. Non, ça va venir aussi simplement qu'une instruction divine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, ceux qui ont accepté de se mettre sous son autorité, c'est-à-dire de commencer à voir les choses, pas comme le sang le leur a enseigné, pas comme la chair le leur a enseigné, pas comme eux-mêmes ils se sont enseignés, mais comme Dieu voit, comme Dieu voit, comme Dieu voit. C'est ça, se soumettre à son autorité, comme Dieu voit. Ceux-là qui ont accepté de se soumettre au bâton, c'est-à-dire de s'immobiliser, pas de passer vite sur les tests. Comme disait Pasteur Yves dimanche dernier, passer vite sur les tests en enchaînant les enseignements. C'est-à-dire, il écoute ça, il zappe, il passe sur autre chose, il écoute. Au final, il n'accepte aucune des paroles qui sont
dites dans les enseignements. Aucun des versets qu'il lit dans l'étude biblique, en aucun moment, il ne se pose pour dire qu'est-ce qui doit changer dans ma vie par rapport à ce test? Qu'est-ce que ce test m'enseigne? Non, ça ne l'intéresse pas. C'est le fait de faire les activités. Ça, ce serait entendre selon la volonté de l'homme. C'est-à-dire, j'ai envie, ça me rassure. Quand je dis en fin de journée que j'ai écouté 5 enseignements, je dis non, je suis un trop bon chrétien. Trop bon, trop bon. Combien de paroles tu as reçues? Ah bon, il faut recevoir des paroles. Je croyais que le fait que ça tourne en boucle suffit. Oui, mais il faut que la parole t'administre des soins. Le bâton administre des soins. Pour avoir des soins, il faut s'immobiliser. Il faut accepter. Et il faut accepter la repentance. Quand tu écoutes un enseignement, c'est pour le mettre en application. Ce n'est pas pour te cultiver. Ce serait chercher la lumière intellectuelle. Est-ce que quelqu'un me suit? La lumière intellectuelle n'est pas la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est spirituelle. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. D'abord spirituelle. Il envoya sa parole pour les restaurer. Psaume 23, le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Verset 3 plutôt. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 22, le verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme comment? Restaurer veut dire ramener à l'état initial. Ramener à l'état initial. Ramener à l'état initial. Comment il va ramener à l'état initial? 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Enseigner, convaincre, corriger, restaurer, ramener dans le bon état, l'état initial. Qu'est-ce que sa parole va faire d'autre comme soin? Sa parole va réveiller ton esprit sur des choses qui te paraissaient pas très importantes, secondaires, ou que tu as même complètement oublié. C'est l'exemple de Daniel. Daniel sonda les Écritures et s'est rendu compte. Alors que tout le monde se plaignait qu'on est dans la captivité, on souffre ici, les Écritures lui ont dit que c'est 70 ans la captivité et que c'est le temps de prier pour la réalisation. Durant ce temps de repos, Dieu va révéler à quelqu'un quel est son héritage en Christ. Tu l'as entendu, tu te dis, oh, héritage, non. Durant le temps de repos, il dit à quelqu'un, voilà ton héritage. Ne vois pas la voiture, hein, c'est spirituel. Éphésiens 1. Il va te dire ça pendant le temps donné. Et il va réveiller l'esprit de quelqu'un pour lui révéler les choses cachées. Il dit, invoque-moi. C'est Jérémie 33, je crois. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça ce que Dieu veut faire. Pour donner à ta
nuit, à ton temps de repos, une qualité excellente. C'est ça la qualité, entendre ce que Dieu veut. Tu vas entendre, tu vas mieux. C'est d'abord Christ que tu vas entendre, parce que Dieu dit tout au travers de Christ. Maintenant, partant de là, une fois que tu as saisi Christ, que tu t'es mis sous son autorité, hein, que tu le laisses te restaurer, te soigner, te sortir de la fosse, te guérir, te donner de la force, hein, te donner de la force. Parce que durant ce temps de repos, Dieu donne la force. Comme Élie, l'ange est venu lui donner une nourriture qu'il a fortifiée. Et avec ça, il a marché 40 jours. Donc, Dieu te donne de la force pendant... C'est ça l'objectif du repos, non? Que tu reprennes des forces. Que tu reprennes des forces. Et qu'est-ce qui donne la force? La nourriture. Matthieu 4,4, Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que si tu as une journée de travail qui vient, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Ce que certains mangent le matin, on ne peut pas le dire ici. Ce n'est pas un petit déjeuner. Quand ils ont une longue journée, c'est un repas copieux pour avoir de la force. Parce qu'il ne va pas manger toute la journée. Parce qu'il a du travail, il a quelque chose à faire. Donc, durant le temps de repos, on te fortifie. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà les choses que Dieu va faire. Te faire entendre. Maintenant, quand tu entends Christ en esprit, maintenant, il faut que ton âme et ton corps se mettent en mouvement dans ce sens. C'est pour ça que nous faisons du sport, pour entretenir nos corps. Parce que c'est le corps qui te servira à faire. Pendant ce temps, il faut te renseigner sur l'économie, les ressources humaines, le travail que tu fais. Tu dois quand même augmenter au niveau de ton âme, au niveau de la connaissance pratique. Augmenter de niveau, devenir plus consistant, plus excellent dans tes aptitudes, raffiner tes dons, raffiner tes talents. Mais le but est déjà fixé. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but est déjà fixé. Le but, c'est quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Donc maintenant, les exercices, quand tu vas aller lire dans tel domaine, augmenter tes capacités en leadership, tu vas augmenter tes capacités en informatique, en électronique, en médecine, dans tout ce que tu as déjà un but pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour servir Christ. Mais si tu développes ces choses sans avoir d'objectif, c'est dangereux. L'objectif, c'est Christ. L'objectif, c'est Christ. L'objectif, c'est Christ. Donc aujourd'hui, nous avons vu que je dois entendre. La qualité de ma nuit dépend de la qualité de ce que j'entends. Ce que je dois entendre en premier lieu, c'est Christ. Il doit parler tout bas à mon oreille. Et quand je l'entends, je verrai les effets. Nous avions vu 2 effets. Premier effet, je me soumets de plus en plus à sa volonté. C'est-à-dire, les connaissances que je reçois sont des connaissances qui me soumettent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la lettre tue, c'est-à-dire les connaissances autres. Hein? Ça tue. Mais l'esprit vivifie. Quand c'est des connaissances que l'esprit te donne, ça te remplit de vie. Et ça ne te donne, tu n'es pas enflé, tu ne deviens pas orgueilleux. Voilà, ça te rend humble. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui m'attend au bout. J'ai un travail. Je suis en train de guetter Dieu. Il va bientôt se lever. S'il se lève pour moi, il faut que je le voie, il faut que je le suive. Et il faut que je fasse pendant qu'il est jour ce qu'il m'a dit.
Ce n'est pas dans la journée qu'il donne des ordres. C'est durant le temps de repos qu'il donne des ordres. Nous allons élever la voix. Nous allons rendre grâce. Nous allons rendre grâce. Élève la voix. Demande à Dieu, Seigneur, merci pour le temps de repos. Seigneur, ce que je veux, c'est d'avoir un temps de qualité. Un temps de qualité. Un temps de qualité. Un temps de qualité. Un temps de qualité avec toi. Je ne veux pas juste laisser le temps passer parce que le temps va passer de toute façon. Toi, tu vas te lever. Tôt ou tard, tu vas te lever selon le temps que tu as décidé. Mais Seigneur, pour le jour où tu vas te lever, nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts en ayant entendu. En ayant entendu. Seigneur, nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ton timing. Nous nous soumettons à ton programme. Ton programme, c'est de faire pendant le temps de repos, de chercher ta face. Ton programme, c'est que tu parles à nos cœurs. C'est ça ton programme. Et nous nous soumettons. Nous nous soumettons. Élève la voix, dis à Dieu, je me soumets. Je me soumets. Je me soumets à ce programme. Je me soumets à ce programme. Je ne laisse pas mes habitudes me dicter ce que je dois faire. Je me soumets à ton programme. Chercher ta face. Je ne me fie pas à mon intelligence pour dire, ah, c'est l'occasion prioritairement de développer mes capacités. Oui, je vais les développer durant ce temps aussi. Parce que quand le jour vient, je dois appliquer. Je le sais, Seigneur. Je le sais. Tu me l'as révélé. Mais ce que je veux, c'est chercher d'abord le royaume et sa justice. Chercher d'abord ta face. Chercher d'abord ce que tu veux, ce que tu désires. Puis ensuite, je vais me déployer. Je vais travailler dans le sens de ce que tu veux, dans le sens de ce que tu m'auras révélé, dans le sens de ce que tu m'auras révélé. Seigneur, tu as révélé à David qu'il sera roi, alors qu'il vient d'une famille pauvre, alors qu'il n'a que des amis brebis. Il n'a jamais dirigé un homme. Mais Seigneur, toi, tu l'as placé parce qu'il a reçu cette conviction. Toi, tu l'as placé à l'école des sciences politiques. Après, Seigneur, que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Il t'a entendu durant son temps de repos et quand tu l'as mis à la lumière, tu as développé ses aptitudes. Seigneur, je fais cette prière pour mon frère et ma sœur. Seigneur, celui à qui tu as parlé, à qui tu as donné une orientation claire. Seigneur, montre-lui maintenant ce que tu fais de façon pratique. Les œuvres que tu accomplis de façon pratique, les domaines dans lesquels il doit s'étirer, les aptitudes qu'il doit développer, les relations qu'il doit développer. Seigneur, conduis ses pas, alors que tu as parlé, conduis ses pas à se préparer. Seigneur, pour que le jour, quand tu vas te lever, comme tu l'as fait pour Moïse, tu l'as préparé. Tu l'as préparé, mais il avait à cœur, tu l'as préparé pour conduire ton peuple. Tu l'as préparé pour conduire ton peuple. Tu lui envoyais ta parole, tu l'as connecté à Jétro, tu l'as connecté aux personnes qu'il faut, tu lui as donné les aptitudes qu'il faut, tu as donné un sens à son passage dans la maison de Pharaon. Tu as donné un sens à la vie que tu lui as donnée comme prince de l'Égypte. Tu as donné un sens aux dons qu'il y avait en lui. Tu as donné un sens aux aptitudes qui étaient en lui. Tu as donné un sens à l'éducation qu'on lui avait donnée. Seigneur, tu as donné un sens à toutes ces choses pour l'utiliser pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous faisons cette prière. Nous faisons cette prière.
Nous faisons cette prière. Lève la voix, demande à Dieu, Seigneur, je veux que en sortant de ce temps de repos, que tout ce qui est en moi, mes dons, mes capacités, les relations que tu me donnes, mon histoire de vie, pourquoi je suis né à tel endroit, j'ai grandi à tel endroit, Seigneur, que ces choses prennent un sens pour toi, que ces choses prennent un sens pour toi, pour te servir. Pourquoi j'ai la taille que j'ai, pourquoi j'ai la forme que j'ai, pourquoi je suis qui je suis, pourquoi j'ai la personnalité que tu m'as donnée. Seigneur, que ces choses prennent un sens parce que tu envoyais ta parole. Tu envoyais ta parole et tu les fis sortir de la fosse de ce que les hommes ont dit, de la fosse des attraits de ce monde, de la fosse, Seigneur Jésus, des limitations, Seigneur, de la fosse de la manipulation. Seigneur, tu les délivras de la fosse. Seigneur, envoie ta parole. Que ta parole maintenant rentre dans les cœurs, transperce les oreilles. Seigneur, que l'esprit de quelqu'un soit réveillé maintenant, comme tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, durant ces temps de repos, sur ce que tu veux faire, sur le sens que tu veux donner à sa vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de l'Église, Seigneur, que le corps se réveille. Seigneur, que nous soyons conscients de la place que tu nous donnes. Parce que quand il va faire jour, nous ferons les œuvres de celui qui nous a envoyés. Seigneur, que l'envoi, que la direction soit claire pour nous. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix, être près de ton cœur, que tu parles à nos cœurs. C'est le programme que tu t'es fixé. Il n'y a pas d'autre programme. Seigneur, nous demandons ta grâce. Seigneur, entendre ta voix, entendre ta voix. Parle à nos cœurs, parce que c'est pour cela que tu nous as conduits ici. Parle à nos cœurs. C'est ça qui donnera un sens, qui donnera de la valeur à ce temps de repos, ce qui donnera de la valeur. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons t'entendre. Que quelqu'un lève la voix et soupire. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles, je veux entendre ta voix, je veux entendre Christ, je veux que Christ soit révélé à moi. Que Christ me soit révélé. Je veux uniquement t'entendre au travers de Christ, au travers de la semence de la parole que tu déposes. Parce que c'est par cette voix que tu parles. C'est par cette voix que tu me communiques la lumière. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas voir la lumière sans toi. Nous ne pouvons voir la lumière sans toi. Par ta lumière, nous voyons la lumière, car c'est auprès de toi qu'est la source de vie. C'est auprès de toi. Donc, nous voyons par ta lumière. Seigneur, nous voulons voir par ta lumière, pas par une autre lumière, mais par ta lumière uniquement ta lumière, uniquement ta lumière. Seigneur, pas la lumière du sang, pas la lumière de la volonté de l'homme, pas la volonté de la chair, mais par ta lumière, la lumière qui est venue, qui habita au milieu de nous. Seigneur, c'est cette lumière-là, la lumière que nous donne l'Esprit, au travers de ta parole révélée. Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Nous bénissons ton nom parce que ce temps de repos sera un temps de qualité pour quelqu'un. Seigneur, ne serait-ce que sur ce premier critère que tu nous as montré. Entendre ta voix, entendre ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, aide-nous. Fais l'œuvre. Fais ton œuvre en nous. Jésus a dit que tu ne parleras pas de toi-même, mais que tu prendras de ce qui est à lui et que tu nous donneras. Alors nous te supplions. Accorde-nous la grâce de recevoir de ta part ce qui est de Christ. Conduis-nous dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Tu prépares une église prête à se lever avec toi, à accomplir ton œuvre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen.